Bonjour Hélène. Bonjour Sylviane. Ah bah écoute, je suis ravie d'autant que la dernière fois qu'on a fait l'enregistrement, ouais, on aurait dû faire un enregistrement, mais moi j'ai pas mis l'enregistrement, donc on revient et cette fois-ci c'est marqué enregistrement. Alors, euh, tu voulais nous dire quelque chose parce que par rapport à l'exercice qu'on avait fait, bon, qui malheureusement n'a pas été enregistré, mais c'est pas grave. Donc toi, tu as refait l'exercice qu'on avait fait ensemble. Et puis, qu'est-ce qui pour toi était important? Là, tu voulais le dire et justement, moi, je voulais justement aussi le souligner. Eh bien, jusqu'à maintenant, quand je faisais les exercices, je n'avais pas pour habitude de m'enregistrer. Et suite à notre dernier entretien, j'ai refait l'exercice après, cette fois-ci en m'enregistrant, et j'ai été stupéfaite parce que, en fait, en réécoutant ensuite, eh bien, j'avais toutes les réponses. C'est-à-dire que tu m'as dit tout à l'heure que quand tu as fait l'exercice, quand on a fait l'exercice ensemble, ça t'a pas paru évident, les réponses ne te paraissaient Ça, pas évidentes. non, ça ne m'apparaissait pas du tout évident, c'est vrai. Donc le fait de l'entendre, de t'entendre, c'est devenu évident. Oui, totalement. C'est totalement devenu évident. Oui, oui. Bon, eh ben voilà, c'est très bien que tu nous en parles parce que justement, je voulais commencer cette vidéo que nous allons faire. On va s'amuser aujourd'hui, hein, ma chère Hélène, comme l'autre jour. Tu as eu la gentillesse de vouloir faire une vidéo avec moi et puis je n'ai pas enregistré parce que j'ai la tête à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la tête à l'envers. Je ne suis pas amoureuse. Non, 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 non. À mon âge, quand même. Bon, enfin, quoique, quoique. Donc Quoique, hein. aujourd'hui, bon, oui, hein, après tout, même à 76 ans, je vois pas pourquoi, hein, après tout. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire un jeu. Alors donc toujours avec le livre Comment devenir. Oh, oui, là, c'est parti, tant pis. Comment devenir un vrai intuitif. Parce que les gens sont intéressants. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et tout. C'est vrai que faire les jeux, le voir et puis l'entendre, eh bien, ça incite les personnes à faire le jeu. Donc moi, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de t'amuser, Hélène. Il faut Chouette. t'amuser. Ne pense pas à ce que tu réponds, tout ça. On va faire un petit voyage. Alors, pour faire ce petit voyage, je vais te demander d'abord quand même pour te poser de fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux et puis tu vas respirer 2 ou 3 fois profondément ou 4 fois si toi tu Mhm, ça va. Bien. Alors, tu n'ouvres pas les yeux. Hein. Moi, je vais noter tout ce que tu dis. Bien sûr, après, ça va être enregistré. Voilà, tu vas imaginer que tu es sur un chemin. Tu laisses venir devant ton écran intérieur un chemin. Alors, tu me dis comment il est, si c'est à la campagne, à la montagne, en ville. Est-ce qu'il est escarpé, droit, sinueux? Eh bien, je suis sur un chemin. C'est pas loin des montagnes. Bon, on va dire que là, c'est la campagne. C'est-à-dire que c'est un chemin plat. De chaque côté, c'est verdoyant. Il y a des champs, des vaches. Là, il y en a une qui est en train de me regarder, là, le long du chemin. Ah, une vache qui est en train de te regarder, d'accord? J'en profite pour la photographier. Oui. Et puis, je marche. Ah, au loin, je vois un soleil. C'est vrai que c'est un soleil couchant. C'est normal, c'est le soir. C'est le soir, d'accord? Voilà. Je fais ma Est-ce que tu as promenade. des difficultés pour avancer ou ça Ah, va? ah non, non, ça va très bien. Je suis à l'aise. Et je pense que je vais bientôt rebrousser chemin pour rentrer chez moi. Ah non, non, tu as encore des choses à faire. Ah Ah bon? non, non, il faut rester sur le chemin. Non, non, désolé, hein, mais c'est pas tout de suite. Pour dîner, tu vas attendre un petit peu. Hein. Bon, alors, tu continues. Alors, la nuit est tombée, ça tombe bien. Tu dis que c'est le soleil couchant parce que moi, je te dis, la nuit est tombée et maintenant, tu vas entendre une chouette. Oui. Alors, tu lèves la tête et tu aperçois la chouette. Elle est posée sur une branche au-dessus de toi. Que ressens-tu maintenant, tout de suite, spontanément, en voyant cette chouette? Oh, ben, je lui fais coucou. Oui, mais qu'est-ce que tu ressens? De l'apaisement. Elle t'apaise? Oui, oui, oui. Ah ben, elle a de jolis yeux, hein. Oui.
Non, on se cause toutes les deux. Alors, on se cause, oui. Qu'est-ce que vous vous dites, Ben, par exemple? je lui demande ce qu'elle fait là-haut sur sa branche. Oui, Et puis elle me répond, bah, et toi sur le chemin? Alors je lui réponds, bah, écoute, je me promène, je prends le frais. oui. Et puis elle me répond, eh bien moi, tu vois, je commence ma journée, enfin ma nuit plutôt, parce que le jour je dors et la nuit, eh bien, je sors de ma cachette pour regarder ce qui se passe dans la nature. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à propos de cette rencontre? Oh, bah, ce que je peux dire, c'est que c'est bien de se promener, de rencontrer les animaux et de pouvoir leur parler. Parce que c'est vrai, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les animaux. Et puis c'est vrai, tiens, il m'arrive de penser, tiens, à l'instant, ah, si je pouvais être une chouette, ce serait chouette. Ah, si je pouvais être une chouette, ouais, pourquoi? Eh bien, parce que je serais moi aussi dans les arbres, que je pourrais tout simplement faire la causette avec tous ces oiseaux. Oui. J'aimerais bien être sur la branche comme la chouette. Oui, 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 ce sera agréable de pouvoir se transformer. Très bien. Tu continues à marcher. Puis là, Oui. entre-temps, évidemment, comme vous avez dû faire une causette quand même un peu longue, eh bien, le jour s'est levé et un animal, maintenant, apparaît à tes côtés. C'est qui? De quel animal s'agit-il? C'est un loup. Hein? Un loup. Un loup. Oui, c'est un loup. Est-ce que tu es étonné que ce soit un loup? Oh non, pas vraiment. Et c'est comme si on se connaissait. Oui, Il marche à côté de moi oui. et je me mets même à le caresser. Oui. Non, il n'est pas méchant du tout. Non, non, c'est comme si c'était un ami. Tu le caresses donc. Il se laisse faire. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il te dit? Bah, il me dit pas grand-chose en fait. Non? Non, il me dit pas grand-chose. Non, il dit rien. Il dit rien. Bon. Non. Qu'est-ce que tu Et moi non ressens, plus. toi, en le caressant à son contact? Comment? Qu'est-ce que tu ressens à son contact quand tu le caresses? Du, du calme. Oui, il te calme donc. Oui, oui. Non, c'est comme si on est comme deux amis qui se rencontrent et puis on marche et on n'a même pas besoin de parler. Non, c'est très agréable. Alors, tu continues à marcher. Et puis maintenant, le chemin va faire un détour, à droite ou à gauche, peu importe. Et tu arrives devant une maison. Alors, elle est comment cette maison? Quel aspect a-t-elle? Bah, c'est une petite maisonnette. Il y a des fleurs devant. Oui. Quelle ambiance se dégage de cette maisonnette? Euh, c'est une petite maisonnette toute proprette. Ça ressemble plutôt à un chalet. Ah, d'accord. Un chalet. Oui. Oui. Ça t'inspire quoi, ce chalet? Oh, bah, j'ai l'impression de rentrer à la maison. Je vois même tiens, une porte qui s'ouvre et il y a quelqu'un qui vient m'accueillir. Oui. C'est qui vient t'accueillir? C'est oh, ça m'a l'air d'être une personne âgée, un monsieur.
Il a Ah une oui? belle barbe, une belle barbe, Oui. une belle canne. Il te dit quelque chose? Bah, pour l'instant, j'entends rien. D'accord, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu ressens le voyant? T'es étonné? Oh, non, même pas. Non, non, non. Non, je suis paisible, non. Ah, puis il y a toujours le loup qui est à côté de moi. D'accord. En fait, le loup, j'ai l'impression bah, il va rentrer dans ce chalet et que le vieux monsieur, bah, c'est son maître. Ah, d'accord. Donc le loup, il a trouvé son maître là. C'est Il son a maître trouvé qui est à son l'intérieur maître. de la maison. Oui, oui. Il a retrouvé son maître. Alors tu rentres dans cette maison puisque tu... Bah oui, justement, oui, je rentre. Je rentre et je Et puis là, m'installe. quelque part, tu vas trouver une clé qui est par terre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je la ramasse. Je la ramasse et je l'attends au grand-père. Je lui dis, tiens, vous avez perdu votre clé. C'est une clé assez grosse en fait, hein. Oui. Genre style clé pour ouvrir un château. D'accord. Clé pour ouvrir un château. Alors dis donc, pour perdre une clé grande comme ça, hein, pour ouvrir une porte de château. Bien. Alors tu peux respirer 2 ou 3 fois et puis ouvrir les yeux. Et puis voilà, donc le chemin, c'est la façon d'avancer. Alors donc c'est le jeu numéro 1 dans mon livre, page 19, hein. En réalité 18, on fait des rencontres extraordinaires. Alors on peut le faire plusieurs fois, on peut le faire avec quelqu'un, ou quelqu'un peut le faire pour nous. Oui, Alors là, on ne pose pas de questions, mais c'est page 18, tu vois, du livre. C'est le oui. premier jeu numéro 1 des rencontres extraordinaires. Alors, bon, c'est pour amener un peu l'oracle, tu vois, tout ce qu'on va voir un peu après, enfin à la fin. Mais je veux dire, on peut le faire à plusieurs. C'est assez amusant aussi de le faire à plusieurs. Il y en a un qui fait la chouette, l'autre qui fait la clé. La clé, il faut toujours que ça soit en dernier. C'est important que ça soit toujours la clé en dernier. Mais il y en a qui fait la chouette, l'autre qui fait la maison, tu vois, ou tu fais. C'est-à-dire que chacun après, on peut faire des exercices d'intuition. Nous, on en fait souvent et ça répond vraiment pile poil. C'est drôle comme quelqu'un qui n'est absolument pas au courant de la question ou de ta vie, parce que tu poses une question et puis les gens vont répondre, hein, ce sont les autres qui vont répondre, ce que je conseille fortement, parce que si tu sais qu'il y a une question, tu as déjà fait l'exercice, le mental, le malin, il dit bon, ben, moi je vais m'arranger pour lui donner les réponses qu'elle veut. Donc c'est important quand on fait on a déjà fait cet exercice, puis vous avez une question à poser, ce sont les autres, ou c'est l'autre personne, comme moi j'ai fait, tu vois, tu guides la personne en sachant qu'elle va répondre ou à ta question ou à ta vie, tout simplement. Alors le chemin, c'est la façon d'avancer dans la vie, hein. C'est la manière dont tu vis avec plus ou moins de facilité. S'il s'agit d'une route droite et agréable à parcourir, enfin, bon, vous lirez là, après, vous marquez. Alors, une fois que vous avez enregistré, ça c'est très bien que tu aies justement pointé vers ça, parce que c'est très important. Alors, une fois que vous avez enregistré, ben, vous écrivez là ou dans votre cahier d'intuition, Oui. vous écrivez ce que vous avez dit sans rien omettre. On met textuellement tout ce qui a été dit. Mhm. Alors, donc toi, par rapport au chemin, tu dis ce n'est pas loin. Alors, de chaque côté, alors tu as dit que ça n'était pas, non, c'était tout droit. De chaque côté, c'était verdoyant. Il y a même une vache qui te regardait. Et puis tu l'as pris en photo. Tu te sens à l'aise sur le chemin. Donc, quel est le lien que tu fais avec ta vie, puisque les personnes ne savent peut-être pas, mais tu viens de déménager. Tu habitais donc en région parisienne et maintenant tu es en Ariège, au poil. Tu as ton jardin, ta maison, tu regardes les Pyrénées au loin, c'est formidable. Et tu aimes la campagne. Donc, par rapport à ce que tu as dit que le chemin n'était pas
très loin de ta maison, qu'il était tout plat, que c'était agréable, tu te sentais à l'aise. Quel lien tu fais avec ta vie, dans la façon de mener ta vie comme tu mènes aujourd'hui ta vie? Bah, le lien que j'ai fait, de toute façon, j'ai toujours rêvé d'habiter dans un endroit spacieux, dans la nature. Et là, mon rêve, enfin, je me suis donné les moyens, mais mon rêve s'est réalisé. Donc, je Donc, suis heureuse dans mon environnement. donc le chemin, là, la façon dont tu mènes ta vie, c'est tout à fait le chemin que tu as vu, puisque toi, tu ne savais pas au départ le jeu qu'on allait faire. Ah Hein. non, non, du tout, du tout. Je souligne bien que précisément, tu n'étais absolument pas au courant. Donc, Non. c'est bien, bien plus drôle, c'est bien plus rigolo. Hein. Voilà. Alors après, il y a la chouette. Alors, elle symbolise le discernement, la connaissance par excellence, et en particulier l'intuition. Alors là, la chouette, toi, ça t'a particulièrement inspiré. Tu lui fais coucou, tu ressens de l'apaisement. Alors, vous causez, et tu lui dis qu'est-ce qu'elle fait là-haut. Elle dit que, eh ben, elle regarde les gens et elle peut causer avec les gens. Toi, tu dis, elle te demande ce que tu fais. Tu dis, bah, je me promène. Elle commence sa journée, parce que, bon, évidemment, les chouettes, ça dort la journée, et là, on est la nuit qui commence à tomber. Et puis, tu dis, c'est bien de se promener, de rencontrer des animaux, leur parler. Donc, c'est dans le droit fil de ce que tu viens de dire que finalement, bon, bah, qu'est-ce que ça t'éveille, ça, toi, par rapport à la chouette, à la connaissance, au discernement, à l'intuition? Ça t'a pas effrayé du tout, la chouette, Non, pas du tout, pas du hein? tout. Au contraire. Au contraire, tu as bien aimé la chouette. En plus, tu as dit que toi, tu aimerais bien être une chouette. Oui. Parce que ça serait chouette d'être une chouette. Ben oui, Parce que j'ai des tu petits préfères, bibelots, j'ai des petits bibelots de chouettes chez moi. Alors, ça veut dire que j'aime les chouettes. tu aimes les chouettes. Bon, donc ça continue. On voit bien que toi, bon, bah, tu es dans ton élément en ce moment, dans la nature. Ça reflète bien tout ce que tu as dit. Et je redis bien que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas ce que c'était, le jeu. Donc ça reflète bien comment dire, que tu es apaisé, hein, c'est ce qu'on ressent de ce que tu as dit, tu es apaisé, tu es bien. Alors on arrive à l'animal, et c'est un loup. Alors, c'est un loup. Alors, un loup, il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais toi, tu dis pas du tout. C'est comme si on s'était toujours connus, il marche à côté de moi, c'est comme si c'était un ami, je le caresse, il me dit pas grand-chose, mais en le caressant, je sens du calme. C'est comme si on était deux amis, et de toute façon, tu dis, on n'a pas besoin de se parler. C'est agréable. Alors, quel lien tu fais avec le loup et ta vie? Bon, moi, j'ai une petite idée, mais quel lien tu fais entre le loup qui est à côté de toi? Alors, le loup, c'est l'animal, représente notre nature instinctive. Le comportement agréable, indécis ou problématique de l'animal représente vos forces et faiblesses du moment. Alors, quelles sont tes forces en ce moment, du moment par rapport au loup? Quelles sont tes forces en ce moment dans ta vie? Par rapport à tout ce que tu as dit, que c'était un ami qui marche à côté de toi, qu'on n'avait pas besoin de se parler, que c'était agréable, apaisant. Ben, là, je ne sais pas trop quoi répondre, mais ce que je peux dire, c'est que de plus en plus, je prends la vie comme elle vient. D'accord. Et l'ami, ça serait pas ta sœur? Peut-être bien si j'y ai pensé, hein. Ah bah voilà, hein, tu vois, J'y ai heureusement que je te pensé, l'avais hein. dit. J'ai pas osé le dire, mais j'y ai pensé, si, Ah si. bah pourquoi t'as pas osé le dire? Ça fait peur. Tu vois, c'est ça le loup. Bon bah ce qui est drôle. Alors je me permets quand même de dire, c'est que quand vous étiez petite, bon, c'était pas l'amour. Enfin, vous vous chamailliez. Et là maintenant, c'est comme si c'était un ami, le loup qui. Moi, quand tu m'as parlé du loup, j'ai dit tiens, mais c'est doué de sa sœur, parce que tu as retrouvé ta sœur en Ariège, hein. Et puis là, tu trouves là, tu dis comme c'est deux amis, on n'a pas besoin de se parler, c'est agréable. Est-ce que c'est ça que tu vis avec ta sœur maintenant? Oui, c'est vrai, oui, 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 oui. Justement, tu vois, on s'est vu, c'était pas prévu, on s'est vu hier après-midi et j'ai senti quand on s'est dit au revoir qu'elle était apaisée et moi j'étais heureuse de la sentir heureuse, tu vois. Donc, bien. Donc, le loup, c'est elle. Oui, Bah oui. C'est un ça, loup parce que, bon, il y a des gens qui ont peur des loups. Donc, c'est drôle parce que, bon, je te dis, moi, quand vous étiez petite, c'était pas formidable, formidable, comme beaucoup, comme moi, hein. C'était, bon, c'est chien et chat, comme on dit, hein. oui, c'était ça, oui. Et, et là, tu dis, c'est comme si on s'était toujours connus. C'est drôle. Il y a quand même un lien. Tu parles de ta sœur, de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Finalement, là, maintenant, en Ariège. Alors, on arrive à la maison. À la maison, bon, tout ça, c'était pour amener
ce qui viendra après dans l'oracle, elle vous représente symboliquement. C'est aussi l'image que vous vous faites de vous-même, physiquement et intérieurement. C'est donc une image très importante. Tu as dit, c'est une petite maisonnette, toute proprette, un chalet. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Alors, comment tu te vois, toi, par rapport à cette maisonnette proprette, un chalet, et que tu dis que tu rentres à la maison? La maison, psychologiquement, hein, ça nous représente nous, psychologiquement. Alors, quel est le lien que tu fais par rapport à ce que tu as dit et ta vie, hein, ce que tu penses de toi? Comment tu te vois? Bah, tu as dit, je rentre à la maison. Et c'est moi qui fais tout le travail. Hein. Enfin bon, je vous aide là, les filles. Là. Je vous aide, les filles et les gars. Là. Je vous aide. Parce que bon, c'est important de faire cet exercice parce que après, à la fin, vous avez l'oracle, hein, avec les animaux, les objets, etc., etc. Donc ça, c'était le premier pour commencer à vous amener à voir, et puis oser parler, oser dire des trucs. Bon, là, c'est peut-être un peu plus difficile dans la mesure où tu as accepté très gentiment que ça va passer sur mon blog, et puis bon, ta bobine va paraître sur YouTube. Tu passes à la télé, comme dit l'ami. Je passe à la télé cet après-midi. Bon, donc rentrer à la maison, quand tu dis rentrer à la maison, moi ce que j'entends, mais tu vas me dire s'il y a une résonance avec toi, c'est que tu te retrouves dans ton élément. Tu es chez toi maintenant, tu te trouves bien, tu es, voilà, c'est comme tu te vois, et d'ailleurs c'est tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, tu es bien, tu es à l'aise, voilà, tu as retrouvé la Hélène petite sûrement, et qui tu avais le but tu as réalisé ton rêve, tu t'en es donné les moyens, tu as dit, mais bon, c'est important, maintenant tu es rentré chez toi, donc tu es bien avec toi-même. Voilà ce que je voulais dire. Ah, mais c'est tout à fait ça, oui. Hein, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Bon, parce que tu as dit, j'ai l'impression de rentrer à la maison. Tu sais, c'est souvent ce qu'on dit dans la spiritualité, bon, pour ceux qui croient en un être ou enfin à l'univers qui a quelque chose, n'est-ce pas? On dit on rentre à la source, on rentre à la maison. C'est drôle ce que tu as dit, c'est comme si hein, tu te retrouvais toi-même. Oui. Hein, c'est ça? Non, c'est tout à fait ça, Sylviane. Oui, oui. Hein? T'es à l'aise là maintenant, t'es bien. Ah ben oui, oui. Hein? Au poil. Alors, il y a eu une chance, c'est que tu as trouvé un vieux monsieur avec une belle barbe, une canne. Tu n'étais pas étonné du tout de le voir, tu étais paisible. Et comme tu as dit, juste après ça, que tu rentrais à la maison et tu trouves un vieux monsieur avec sa barbe, sa canne, et puis c'est le maître du loup, qu'est-ce qui te vient spontanément? Parce que moi, il me vient quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ça soit ça. C'est toujours Ce qui me vient naturellement comme ça, c'est la sagesse. la sagesse, oui. Le cocon familial. Et ça ne serait pas ton guide, un guide? Ça pourrait être un guide. Ça pourrait être un guide. Ah, je dis peut-être. Je dis ça pourrait être un guide, ça pourrait être ton maître intérieur. Ça pourrait être ça. Hein? Oui. C'est bien parce que comme tu l'as vu, et puis c'est le maître du loup, et le loup, c'est un ami, toi, tu n'as pas peur du tout du loup. J'en sais rien, hein, ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est juste voir si bah, tu peux peut-être, quand tu vas écouter l'enregistrement, il y a peut-être quelque chose qui va surgir, demande-lui son nom. Voyez, si vous faites tous ceux-là et celles qui vont faire l'exercice, ben vous demandez le nom. Par exemple, si vous trouvez sur le chemin, vous trouvez quelqu'un, toi, tu n'as pas trouvé quelqu'un, mais si vous trouvez quelqu'un, demandez-lui son nom. Voilà, pourquoi pas. Il vous le dira ou il ne vous le dira pas. Ouais. Hein, mais ça peut être ton maître intérieur. Tu as dit, je rentre à la maison. Donc la maison, c'est toi. Oui. Hein? Oui, oui. Donc j'ai dit, c'était émouvant que tu rencontres ton maître intérieur. Enfin, pour moi, attention. Oui. Hein. Alors, ça peut être en lien, ce monsieur, avec un guide, oui, là tu as totalement raison, et en lien aussi avec mon projet, mon projet d'écrire, mon projet d'écriture. D'accord. C'est dans ce projet d'écriture, en fait, il s'agit d'un sage qui raconte toute son existence. Et c'est le lien que je fais avec le monsieur D'accord. du chalet.
D'accord. Donc, tu as rencontré euh, le héros de ton prochain livre, puisque c'est lui Oui, qui va raconter l'histoire. Donc, tu oui. vois, quand C'est tu comme ça que je écouteras, perçois. Oui. alors, quand tu écouteras, et ça c'est valable pour tout le monde, pour tous ceux qui vont voir bien sûr cette vidéo, quand vous écoutez la vidéo, bon, vous mettez sur pause, hein, il n'y a pas, et puis vous reprenez, vous remettez, vous recentrez. Parce que quand on est chez soi, évidemment, c'est plus facile. Moi, je t'ai parlé, donc tu as suivi le chemin, si je puis dire, et puis tu as rencontré tous les gens là. Mais quand vous êtes à la maison, vous pouvez enregistrer le texte, hein, vous l'enregistrez, puis après vous mettez sur pause, vous écrivez, donc déjà on écrit, hein, vous écrivez immédiatement, enfin, vous écoutez ce que vous avez dit et vous l'écrivez, ça serait plus juste, mais à chaque fois, quand vous réécoutez votre vidéo ou quand vous réécoutez votre vidéo, vous pouvez mettre sur pause parce qu'il y a, et puis vous fermez les yeux et puis vous laissez ressentir ce qui vient, il y a des choses qui peuvent surgir. Hein, c'est pas, même si c'est pour Hélène, comment dire, vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice toute seule, là, hein, vous pouvez, en suivant comme pour Hélène, à chaque fois que je lui dis le chemin, bon, vous mettez sur pause, puis vous enregistrez. Il y a beaucoup plus. J'ai voulu faire ce livre c'est pas. Vous faites comme vous voulez, il y a plusieurs manières de s'en servir et toutes les manières sont bonnes. Dès l'instant que ça vous shoote, ma foi, c'est ça. Mais j'étais assez émue quand tu m'as dit, ben voilà, je rencontre un monsieur, un vieux monsieur, il a une belle barbe. Je me suis dit, elle est en train de rencontrer un personnage important, guide, enfin, maître intérieur, peu importe. Hein, mais c'était. Puis bon, le loup, c'était le maître du loup quand même. Hein. Bon. Alors c'est bien. Hein. Alors, la dernière, c'est la clé. Et la clé, c'est la clé symbolise une opportunité à saisir pour avancer. Alors, il y a des personnes qui. Là, c'est page 22. Et, donc, après, vous verrez toute la symbolique. Mais la clé, quand on saisit une clé, c'est une clé pour. D'ailleurs, le livre se termine comme ça, par une clé. Et plusieurs clés, d'ailleurs, il se termine avec les clés. Donc, est-ce que vous l'avez saisi? Il y a des gens qui ne ramassent pas les clés. Donc, ils ne saisissent pas une opportunité. Toi, tu l'as ramassée, tu l'attends au grand-père et tu lui dis « Ah, vous avez perdu votre clé, c'est une clé pour ouvrir une porte de château. » Et non, elle était mal à barre, hein, ta clé. Elle était baousse. Donc, qu'est-ce que ça te dit, la clé du château? Donc, tu as ouvert l'opportunité, c'est une clé pour entrer dans un château. Ce n'est pas une maisonnette, c'est une clé pour entrer dans un château. Donc, l'opportunité, c'est le château. L'opportunité, tu aurais pu rentrer dans un autre chalet, tu aurais pu rentrer dans, j'en sais rien, dans ce que tu veux. On rentre dans ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Donc toi, c'est un château. Donc qu'est-ce que ça t'évoque de toi, l'opportunité du château? C'est permet d'ouvrir une porte. Est-ce que tu es prêt à changer? Alors, ça représente quoi, toi, pour toi, un château? Un bel espace, c'est toute une vie. Il se passe beaucoup de choses dans les châteaux. Oui. Et puis, il peut y avoir des secrets aussi dans les châteaux. Ah, ben voilà, il peut y avoir des secrets. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Oui, oui, oui. Ah, c'est ça, c'est Oui, ça. c'est ça, plein de choses à découvrir, oui. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, la clé, ton opportunité, moi, ce que j'entends par rapport à ce que tu me dis, bon, je note bien que, attention, notez bien que ce sont mes ressentis, ce que moi j'entends. Le tout, c'est de voir si avec toi, il y a résonance. Le décodage de la personne qui a posé la question, et si c'est par exemple, là pour l'instant, moi je te donne un décodage, toi tu me dis non, ça ne me dit rien. Non, franchement, et c'est OK. C'est toujours la personne ton décodage prévaut sur n'importe qui. Oui. Ça peut être le roi et la reine de l'intuition à niveau olympique et mondial. Peu importe, c'est toujours c'est important, le ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Ah oui, il y a résonance. Ah oui, oui. Donc château, moi j'entends opportunité. Bon, je te pousse un peu, c'est normal parce que c'est quand même pas, c'est le premier exercice de ce type qu'on fait ensemble. Donc évidemment, c'est pas plus compliqué, mais je suis là aussi pour aider les personnes. Donc tu vas avoir plein de choses à découvrir puisque tu as ramassé la clé.
et que ça ouvre sur un château. Et tout ce que tu as dit par rapport au château, c'est une vie, il y a plein de choses qui se passent, donc il y a plein de choses qui vont se passer, il y a plein de choses. Tout ce que tu as dit, eh bien, c'est l'opportunité grâce à la clé que tu as saisie. Ça te dit, ça te shoot, ça? Ben, oui, mais de toute façon, j'arrive dans une nouvelle région. Donc, j'ai plein de choses à découvrir. Tu as plein de choses à découvrir et sur toi-même aussi, hein, puisqu'on est parti de la maison, tu as la clé de la maison, donc tu vas découvrir, il y a des choses que tu vas découvrir, et puis par rapport à ce projet d'écriture aussi que tu as, tu as découvert beaucoup de choses finalement. Par un petit exercice assez simple, Oui, c'est vrai. Maintenant tu vas tout réécouter, puisque toi tu vas avoir la primeur, tu vas l'écouter avant tout le monde quand même, et cette fois-ci j'ai bien enregistré, je précise. Quand même, j'ai la tête à l'envers, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Donc, tu vas écouter et il y a des choses qui vont, voilà, qui vont résonner ou ça va te faire partir sur autre chose. Tu vas voir. Donc, c'est important, c'est un exercice qui est vraiment, d'abord, c'est rigolo. Et moi, Natacha Calestrémé, la personne avec laquelle, qui était ma directrice d'édition, avec qui, donc, on l'a fait ensemble, enfin, la correction, c'est elle qui m'a aidé. Elle a fait les exercices, elle trouvait ça très drôle. Alors, elle dit, j'ai fait les exercices pendant que je voyais, je relisais, ben moi, je faisais les exercices. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui disent, oh oui, c'est rigolo. L'important, c'est que l'intuition, amusez-vous. Vous prenez pas le chou. Vous prenez pas le chou, c'est pas la peine. Au contraire, les enfants, ils adorent les trucs intuitifs, les jeux. Voilà, ils parlent spontanément. Et rappelez-vous, on va, si tu es d'accord, terminer sur cela, c'est que le maître mot de l'intuition, c'est quoi? C'est quoi? Tu ne sais pas. Le maître mot de l'intuition. Spontanéité. Oui. Spontanéité. Dès l'instant que vous commencez à, terminer, stop, passez à autre chose. C'est le mental qui a repris la main. La spontanéité, dès que vous ouvrez enfin les cartes de l'oracle, ou même quand vous faites du tarot, allez-y, 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 parlez, parlez. C'est pour ça qu'il faut s'enregistrer. Pardon, parce que là, effectivement, dans tout ce que vous allez dire, évidemment, comme toi, tu t'es rendu compte, eh bien, tu avais la réponse. Oui, voilà, oui. Spontanéité. Plus vous serez spontané, mieux ça sera. Donc, vous ne prenez pas le chou. Voilà. Alors, dis-moi, comment tu as ressenti ce jeu? Rapidement, il nous reste 2 minutes. Oh bah, écoute, je me suis bien amusée déjà. Ah bah, voilà. Bon, c'est déjà ça. Et j'ai laissé aller toi tu appelles ça la spontanéité, moi j'ai laissé aller mon imaginaire, je me suis pas surveillée, voilà, c'est pour ça que tu as parlé et on voit bien que ça reflète textuellement la vie, puisque moi je connais un peu ta vie, on se connaît depuis longtemps, donc je connais un peu ta vie. C'est exact, tu as raconté ta vie sans le savoir, exactement, le loup, la maison, le chemin, c'est voilà, ah bah, c'est la vie d'Hélène, de la belle Hélène, de l'Ariège. Il y a celle de Troyes et puis il y a celle de l'Ariège. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment, hein, parce que c'est vraiment chouette d'accepter de passer à la télé, comme je dis. Oui. Oh bah, ça a été c'est un véritable plaisir, hein, Sylviane. Ah bah écoute, le plaisir aussi pour moi. Hein. Bon, et puis, c'était chouette. C'était chouette. Oui, c'était chouette. Bah, c'était chouette. Bah, je te fais un gros bisou et puis je te dis à la prochaine fois, parce qu'on va en refaire d'autres, si tu es d'accord. Je veux bien, avec bon. plaisir. Oui, oui. D'accord.